je vais repiquer des petites laitues que j'avais semées avec vous en godin individuel. Et ensuite, je vais vous montrer le semis en mini-motte. Allez, on commence tout de suite par le repiquage des petites laitues. Alors voici, ce sont ces petites laitues, donc c'est là la rouge grenobloise que je vais repiquer en godin individuel. La laitue à couper, pour l'instant, je la laisse parce qu'elle est encore petite. Et puis celle-là, la dorée du printemps également, je la laisse encore un peu se développer. Pour cela, j'utilise ce genre de bac avec des godets. Donc j'installe mes godets dans ce bac. Je remplis mes godets de terreau sans tasser. Ensuite, une fois que j'ai mes godets remplis, avec une petite baguette en bois, je viens soulever un plant de salade le plus délicatement possible. Et vous voyez, elle a fait déjà des racines. Je fais un trou et je glisse le plant en tassant légèrement autour. Voilà. Et je recommence avec un autre plant. Faite. Alors vous avez pu le remarquer dans la vidéo que je n'ai pas tout repiqué, qu'il m'en reste. Elles sont là. Les plantules que j'ai dérangées, je les ai simplement replantées dans le terreau. Et puis je viendrai les repiquer par la suite quand celles-ci seront un peu plus développées. Comme ça me permettra d'échelonner les plantations. Et pour en avoir toujours régulièrement et ne pas être pris de court. Donc voilà, donc elles sont quand même petites, elles peuvent encore rester quelques temps dans la barquette. Ça ne pose aucun souci. Bon, alors maintenant, eh bien, nous allons passer à un autre mode de semis, c'est-à-dire le semis en mini-motte. Comme ustensile, j'utilise un bac et une barquette. Pourquoi? Eh bien parce que ce bac va recevoir l'eau qui va permettre d'hydrater les mottes, car on ne les arrose pas par-dessus, sinon vous allez tout casser. Je vais remplir ça d'eau et je vais poser ma barquette à l'intérieur. C'est tout. Donc maintenant on passe aux travaux pratiques. Donc avant toute chose, il faut un terreau quand même assez humide pour qu'il puisse se compacter. Donc je viens un peu arroser mon terreau. Alors ça c'est mon terreau issu de compost, mais je préfère ajouter un peu de liquide. Donc voilà. Et maintenant je viens prendre mon ustensile. Je le remplis en tassant bien, surtout bien tassé. C'est important, sinon votre motte ne va pas se tenir. Et une fois que vous avez fait ça, il suffit de pousser pour extraire la mini-motte. Donc je prends ma barquette
et je viens pousser. La mini-motte tombe au fond. Donc je recommence, je remplis ma mini-motte. Alors des fois j'ai des vers de terre dans mon terreau, c'est pas grave. Comme c'est issu de compost, ils ont dû passer à travers les mailles de ma passoire. C'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, elle est bien remplie, bien tassée. Je viens mettre à côté de l'autre mini-motte, je pousse et vous voyez qu'il y a un petit trou et c'est là que je vais semer ma graine. Donc voilà, j'ai fini de former mes mini-mottes. Alors je vous avoue que c'est un ustensile que je n'utilise pratiquement jamais. Je l'avais acheté au début et puis je l'ai laissé tomber parce que déjà moi ça me prend un temps fou à faire mes mini-mottes. Je vais beaucoup plus vite à faire les semis en terrine ou en plaque alvéolée. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer au cas où ça intéresserait quelqu'un. Voilà, mais moi perso, je n'utilise plus. Maintenant, on va semer les graines. Hein. Donc j'ai choisi de semer de la gote dorée. Parce que c'est une laitue qui se sème en février et en mars. Donc il y a très peu de délai pour le semis. Donc on est déjà fin février, donc je vais en semer quelques-unes. Et je recommencerai ce semis en mars. Donc je prends une graine et je viens simplement la mettre dans le trou, mais sans boucher le trou. Je laisse la graine comme ça et elle va se développer toute seule. Alors ce système, on peut très bien utiliser ce système de semis pour les poivrons, pour les tomates, toutes les plantes qui ont des petites graines. Perso, je ne le fais pas, mais je sais qu'il y en a qui le pratiquent. Alors ensuite, il y a bien sûr les différents modèles de mini-mottes. Moi j'ai pris vraiment le basique de chez Basique, mais il existe aussi un appareil où on peut faire plusieurs mini-mottes en même temps. Alors c'est peut-être plus pratique que celui-là, mais voilà, je voulais vous montrer simplement que c'est une autre façon de faire. Pour moi c'est pas la plus pratique. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. Salut tout le monde!